Mesdames et messieurs, bonjour. Recevez l'activateur des saisons spirituelles qui est la prière avec l'apôtre Michael Oropo. Donc, le titre de notre message c'est la prière, l'activateur des saisons spirituelles. Et nous allons retenir rapidement que l'un des précurseurs comme activateur de longues saisons, ce sont de longues prières, c'est-à-dire des prières de longue durée. Vous savez, la première fois que je rencontrais l'apôtre Arome Osayi, j'ai failli me retourner parce qu'en fait, il disait que si tu as 20 ans et que tu n'arrives pas à prier en langue pendant 10 heures de temps, eh bien, c'est que tu es un clown. Il faut savoir que prier pendant de longues durées fait quelque chose, apporte un bénéfice à votre âme. Vous ne connaîtrez jamais la teneur de votre faiblesse jusqu'à ce que vous commenciez à paraître ou à prêcher, d'accord, à utiliser l'autel ou le pupitre. Parce qu'en réalité, la vie de l'autel révèle vos faiblesses. Et l'autel vous développe également de sorte à ce que vos faiblesses puissent devenir votre force. C'est pour ça que Jésus-Christ a parlé dans Luc 18, verset 1, il a dit que tout homme, en fait, que les hommes sont faits pour prier en tout temps et ne jamais baisser les bras. Cela signifie simplement que la seule façon dont l'homme peut être restauré et revenir à l'image de Dieu, c'est par la prière. L'homme a été naturellement créé pour prier. Parce qu'en réalité, la prière est une infrastructure spirituelle pour vous connecter à Dieu. Alors, un homme qui ne prie pas ne peut pas comprendre comment relater avec un esprit. Une personne pourrait apprendre ou étudier un esprit, d'accord, ou la personnalité d'un esprit à travers les livres, mais cette personne ne pourra jamais arriver à interagir avec cet esprit tant que cette personne ne s'engage pas, d'accord, dans le règne spirituel pour pouvoir interagir afin de comprendre cet esprit en question. Et donc, c'est pour cela que nous utilisons l'instrument de la prière. Parce que la prière, en fait, est pour nous un canal pour interagir avec l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que nous devenions comme lui. Alors donc Jésus-Christ a dit que les hommes sont faits pour prier en tout temps et ne jamais se décourager de la prière. Mais il y a beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens qui ne prient pas. La Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvelleront leur force. Ça veut dire qu'il existe une force dans le règne de l'esprit qui n'est pas naturelle. Vous pouvez commencer votre relation avec Dieu avec votre force naturelle de la même façon que vous utilisez des moyens de transport pour aller à l'église ou vous utilisez ou alors vous vous rendez à l'église à pied. Mais pour que vous puissiez effectuer cette affaire que nous effectuons à l'autel de Dieu, eh bien vous avez besoin de recevoir une autre forme, un autre type de force. Il est écrit dans Ésaïe 40, verset 28, « Ne le sais-tu donc pas et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité, que c'est lui qui a créé les confins de la terre et qu'il ne se lasse pas, il ne s'épuise point, et que son intelligence ne peut être sondée. » Cela veut simplement dire, alors quand on a vérifié l'atmosphère spirituelle, eh bien, le seul être qui n'a pas la capacité de se fatiguer, de se lasser ou de se décourager ou de faiblir, c'est Dieu. Et la raison est très simple. C'est parce que Dieu est El Shaddai, parce que c'est lui qui soutient toutes choses. Et lui n'est soutenu par personne ni rien du tout. Parce que lui se suffit. Il se soutient, il se supporte et il supporte toutes choses. Et donc, cette réalité, d'accord, est connue et reconnue de tous les esprits dans le règne spirituel, que Dieu ne peut jamais, que c'est seulement lui qui n'a pas la capacité de faiblir. Et donc, Dieu, sachant que l'être humain a cette capacité, d'accord, ou cette habileté naturelle de faiblir ou de se décourager, alors, il a préparé une stratégie. Il a préconisé une solution. C'est pour cela qu'il est dit, d'accord, dans le verset en continuant, que ceux qui se confient à l'Éternel, eh bien, ils renouvelleront leur force. Parce qu'en fait, à travers l'instrument de la prière, eh bien, ils commencent à développer des personnalités. Ils commencent à atteindre des dimensions de Dieu qui les fait monter, qui les fait planer et s'envoler comme les aigles. Donc, c'est là que le verset 31 dit, « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, et ils prennent alors leur envol comme de jeunes aigles.
Sans se lasser, il court. Alors pendant qu'il se confie à l'Éternel en utilisant la technologie de la prière, eh bien, nous renouvelons notre force quotidiennement. Nous nous envolons comme de jeunes aigles. Et qu'est-ce qui nous arrive? Nous courons sans nous fatiguer. Nous marchons sans nous épuiser. Et pourquoi tout ceci? Il n'y aura plus de traces de faiblesse ni de découragement en nous. Parce que, à travers la technologie de la prière, eh bien, nous avons appris à devenir comme Dieu. Donc, c'est pour vous dire que les mêmes dimensions qui se manifestent ou les possibilités qui se trouvent en Dieu, eh bien, sont également possibles de se manifester à travers l'homme. Alors qu'un homme soit jeune ou qu'il soit vieux, c'est-à-dire qu'un homme soit âgé ou qu'il soit encore jeune, ce qui l'amènera, d'accord, ou ce qui lui fera manifester les dimensions de Dieu ou ce qui le fera ressembler à Dieu, eh bien, ce sera sa capacité à lui de profiter de cet instrument appelé la prière. C'est ainsi que vous pouvez voir des hommes âgés, d'accord, peut-être de 60 ans ou de 70 ans ou même de 80 ans, d'accord, qui ont assez de force et qui peuvent tenir dans la prière. Vous les voyez en train de prier en langue de 6 heures du matin à 18 heures le soir, sans se fatiguer. Si vous pensez que l'avantage que vous avez se trouve dans votre don ou dans votre charisme, eh bien, vous êtes beaucoup trop faible. Vous ne vous rendrez pas compte jusqu'à ce que vous vous retrouviez en face des combats ou de batailles. L'avantage que vous avez ne se trouve pas dans votre chair ou dans votre corps ou dans votre force naturelle. Votre avantage se trouve plutôt sur les montagnes de Sion et c'est seulement la prière qui peut vous porter à ces hauteurs. Nous enseignons toutes ces choses afin que les gens puissent se retrouver là-dedans. Je suis alors arrivé à comprendre qu'avoir des opportunités ou des ouvertures de portes, en fait, n'a rien à voir avec la fonction de la façon dont vous prêchez de façon excellente. De la même façon, j'ai compris que la transformation n'a absolument rien à voir avec les doctrines que vous enseignez. C'est plutôt fonction de l'esprit ou de la grâce que vous communiquez. Mais avant que vous soyez en mesure de communiquer quelque esprit, quelque chose doit arriver à votre âme. Alors, je vais vous dire que ce que vous appelez parfois la honte, ou la disgrâce, c'est peut-être une école de l'esprit pour vous. Certains d'entre vous, certaines difficultés que vous voyez, c'est peut-être votre école de l'esprit. C'est peut-être une étape par laquelle vous êtes obligé, vous êtes tenu de passer parce que Dieu cherche en fait à vous arracher quelque chose ou à vous impacter quelque chose. Vous savez, il y a beaucoup de prédicateurs, chaque fois que vous voulez prêcher, eh bien, vous avez tendance, d'accord, à vous vanter. Ou alors votre orgueil, votre fierté a tendance à s'afficher. Et cela, naturellement, empêche Dieu de se manifester, vu que Dieu résiste à la fierté. Et donc, les gens ne pourront pas voir la manifestation de Dieu à travers vous. Alors, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu trouvera le moyen, d'accord, de vous briser, de vous enlever cette fierté, cet orgueil. Et Dieu fera cela jusqu'à ce que vous soyez en mesure de communiquer réellement sa présence, jusqu'à ce que les gens soient en mesure de le voir, de voir ses actions à travers vous. Vous savez que sur les traces de Jacob, Jacob en fait était l'unique personne qui était gardien ou qui portait, d'accord, toutes les bénédictions de Abraham. Et donc, Jacob allait, il vivait, en fait, il transportait la bénédiction ou les bénédictions d'Abraham. Et donc, en raison de cela, normalement, Jacob devrait normalement prospérer. Il devrait normalement réussir à tous les niveaux. Mais voici, il n'y avait aucune manière ou aucune façon dont Dieu pouvait relater ou dont Dieu pouvait interagir avec lui ou dont Dieu pouvait même l'utiliser. Et donc, quand Jacob finalement s'est retrouvé, d'accord, à cet endroit même où l'autel a été bâti par son père Abraham, eh bien, les prières qui avaient été faites là et ses propres prières, en fait, se sont élevées vers le ciel. Et que s'est-il passé? Le ciel s'est ouvert et l'ange de Dieu est descendu. C'est alors que Jacob combattit avec l'ange. Et l'ange le déboîta. Alors après cela, l'ange alors lui donne un nouveau nom. Et l'ange lui annonce alors que voici, tu as combattu avec l'ange de Dieu et tu as eu la victoire. Alors la raison pour laquelle Jacob finalement a commencé à réussir, a commencé à fleurir, eh bien ce n'était pas du tout parce qu'il portait ou transportait les bénédictions, l'héritage des bénédictions d'Abraham. Non. Mais c'était plutôt parce qu'il est arrivé à un point où il a fallu que Dieu le brise, que Dieu le rabaisse, que Dieu l'humilie, que Dieu le ramène à un niveau où il peut communiquer, où il peut l'utiliser comme un instrument. Il faut savoir une chose.
ce même chant que Dieu vous a donné, que vous chantez, peut vous annoncer aux nations. Votre travail ou job de coiffure est capable de vous annoncer aux nations. La seule différence ici est qu'il faille qu'un esprit puisse se reposer là-dessus. Vous pouvez vendre de l'eau et devenir multimillionnaire. Ce qu'il aura fallu, ce sera qu'un esprit, d'accord, ou l'esprit qu'il faut puisse reposer là-dessus. Mais avant qu'un esprit puisse en fait fraterniser ou relater ou accepter se poser sur un homme, c'est que ces derniers, en réalité, doit être en mesure d'avoir accepté le gouvernement ou le système, d'accord, de cet esprit. Et c'est dans cette dimension que les histoires des gens sont réécrites. C'est dans cette dimension que les histoires sont changées, transformées. Mais voici le point culminant, le point le plus important ici, c'est de savoir que tout ceci, tout ce que nous sommes en train de dire ici, en fait, ne peut être généré que par la prière. Et donc, si vous ne pouvez pas prier, l'atmosphère de Sion ne pourra jamais se refléter dans votre vie. Quand vous voyez toutes ces manifestations, toutes les saisons glorieuses dans la vie de Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ les a activées à travers l'instrument de la prière. La Bible dit que Jésus-Christ a été entraîné dans le désert par le Saint-Esprit et il a été tenté par le diable. Mais il faut savoir également que quand Jésus-Christ se rendait dans le désert, en fait, cette saison était normalement une saison programmée pour être une saison de tentation. Mais à travers l'instrument de la prière, Jésus-Christ a transformé cela, Jésus-Christ a renversé cela et a fait de cette saison une saison de bénédiction, une saison de promotion plutôt pour lui. Et donc, quand Jésus-Christ a fini, d'accord, sur la montagne, et après cette saison de tentation qu'il a échappé, ou alors qu'il a transformé, la Bible nous fait comprendre que après, alors, cette saison à la montagne de Sion, eh bien, Jésus-Christ a été annoncé au monde entier et sa renommée a été reconnue de partout. Et donc, normalement, selon le plan de Dieu, cette saison que Jésus-Christ devait traverser était une saison de tentation. Mais voici que de façon sage et à travers la prière, Jésus-Christ a transformé, il a renversé cette saison et il a fait de cette saison une saison de promotion plutôt que d'une saison de tentation et d'échec. Ce qui veut dire alors que si seulement vous pouvez prier, vous pouvez transformer vos saisons, vous pouvez renverser les mauvaises saisons et les faire de bonnes saisons. N'avez-vous pas appris qu'aux noces de Canaan, on vint annoncer à Jésus-Christ qu'il n'y avait plus de vin? Alors Marie, la mère de Jésus-Christ, se rapprocha de Jésus pour lui faire comprendre qu'il n'y avait plus de vin, afin de l'inciter en fait à agir. Mais Jésus-Christ répondit à sa mère que ce n'était pas encore son heure, que son heure n'était pas encore sonnée de commencer à faire des miracles. Alors, et qu'est-ce que la mère a fait? La mère se dirigea, d'accord, vers les disciples et leur dit, tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Et cela démontre clairement que si vous pouvez prier, vous pouvez changer vos saisons. Si vous pouvez prier, vous pouvez changer votre situation. Une promotion que vous êtes supposé avoir dans 5 ans, vous pouvez, d'accord, la ramener dans la semaine qui vient ou dans la semaine qui suit. Si seulement vous pouvez prier suffisamment, la prière peut transformer vos saisons de façon radicale et à jamais. Jésus-Christ a transformé cette saison de tentation en une saison de promotion. C'est un mystère à Sion. La prière est plus profonde que tout ce que vous pouvez imaginer. Vous risquez de demeurer longtemps sur place si vous n'arrivez pas à maîtriser les actes de l'instrument de la prière. Si la prière n'est pas votre style de vie, vous allez demeurer sur place pour toujours. Même les choses que vous êtes supposé avoir, les choses dont vous êtes digne, les choses que vous méritez, vous risquez même de les perdre, car la saison viendra et vous ne le saurez pas, et donc vous ne pourrez pas les activer, et donc la saison passera et ces choses passeront. C'est seulement les hommes de la prière qui peuvent facilement discerner les saisons, d'accord, les maîtriser et prier pour les emmener en manifestation. Mesdames et messieurs, c'était donc la prière, l'activateur des saisons spirituelles avec l'apôtre Michael Oropo.